Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui s'adresse aux débutantes et aux débutants en couture. Alors moi personnellement, j'ai commencé à coudre il y a maintenant 4 ans et comme vous vous en doutez, ce n'était pas forcément parfait dès le début. Du coup, dans cette petite vidéo, j'avais envie de vous partager les erreurs que les débutants commettent le plus en couture, alors c'est parti. On commence avec l'une de mes toutes premières erreurs que j'ai commises en couture et qui m'a coûté cher. Pour la petite histoire, moi j'ai pris mes premiers cours de couture dans une mercerie et l'un de mes tout premiers projets a été de patronner et de coudre une robe. Pas de chance pour moi, j'ai utilisé un tissu que je n'avais pas lavé au préalable. Du coup, lorsque j'ai voulu laver ma robe avant de la porter, eh bien, pas de chance, ma robe a rétréci au lavage. Du coup, je n'ai pas pu porter ma toute première robe cousue main parce qu'elle était devenue trop petite pour moi. Donc pensez-y, lorsque vous cousez un tissu, d'une façon générale, il vaut mieux le laver avant de le coudre. L'une des premières choses que l'on m'a apprises à mes débuts en couture, c'est de bien séparer mes ciseaux de couture de mes ciseaux qui me servent à couper du papier par exemple. Pourquoi? Parce que si vous coupez votre papier avec vos ciseaux de couture, eh bien à la longue, les lames de votre paire de ciseaux vont s'émousser et elles finiront par très mal couper votre tissu. Du coup, je vous conseille de mettre un petit signe distinctif sur votre paire qui est réservé à la couture. Ça peut être un petit ruban par exemple. Du coup, comme ça, tout le monde saura que votre paire de ciseaux qui a un petit ruban est réservée à la couture et qu'il ne faut pas y toucher. Mais rassurez-vous, s'il arrive malheur à votre paire de ciseaux, il y a toujours moyen de les réparer et de réaffûter les lames. D'ailleurs, j'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Croyez-moi ou non, lorsque j'ai débuté en couture, je n'avais pas de planche à repasser. Du coup, le peu de repassage que j'avais à faire, je le faisais surtout sur mon lit ou bien sur une table. Je pensais continuer ces bonnes habitudes pour coudre mes vêtements, mais je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Par exemple, lors de la découpe de votre tissu, si vous mettez vos pièces d'un patron sur un tissu qui n'est pas repassé, qui est un petit peu chiffonné, eh bien vous risquez d'avoir des pièces qui ne sont pas de la bonne forme, à la bonne taille, et du coup vous risquez d'avoir un vêtement qui est bancal. Ensuite, le fer à repasser est indispensable pour avoir de jolies finitions. Il vous permettra par exemple d'écraser les marges de couture ou encore de repasser vos pinces. Conclusion, ne vous privez pas d'un fer à repasser pour faire de la couture. Quand on débute en couture, je déconseille systématiquement d'utiliser des tissus fluides comme la viscose, le polyester ou encore la soie parce que ce sont des tissus qui sont difficiles à manipuler depuis la découpe de tissu jusqu'à la confection. Je vous conseille d'utiliser des tissus qui sont plutôt faciles à travailler, comme la popeline de coton par exemple. C'est un tissu qui est plutôt froissable, mais qui va bien se tenir et du coup vous serez à l'aise d'une part pour découper le tissu, mais aussi pour le coudre. Alors vous n'aurez pas de beau drapé comme avec des tissus fluides, mais au moins vous serez à l'aise durant toute la confection de votre vêtement ou de votre objet. Et une fois que vous aurez vos premières bases en couture, vous pourrez alors switcher vers des tissus qui sont fluides. Mais si vous avez vraiment envie de travailler un tissu fluide alors que vous n'avez pas encore le niveau, il existe quand même des petites astuces qui vous permettra de rendre votre tissu plus rigide. Je ne vais pas tout détailler ici parce que j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment dompter ces tissus fluides. Et si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Enfin, il y a aussi un autre tissu que je déconseille fortement aux débutants en couture, il s'agit du jersey. Alors le jersey, si vous ne le connaissez pas, c'est le tissu, ou plutôt je dirais la maille qu'on utilise pour les t-shirts. Alors c'est un tissu qui est super confortable au porter, mais à coudre, à découper, c'est juste une galère parce que c'est un tissu qui se déforme facilement, qui roulotte sous les bords et donc il n'est pas du tout agréable à travailler. Du coup, moi l'alternative que je propose à ce tissu, c'est l'interlock. Grosso modo, l'interlock est un jersey qui a été tricoté 2 fois. Du coup, ce tissu présente l'avantage d'être plus épais, de ne pas se déformer et clairement, c'est un régal à coudre. Donc, si vous devez coudre un vêtement qui demande un tissu extensible comme le jersey, pensez à l'interlock qui est une excellente alternative. Quand j'ai débuté en couture, je n'arrivais pas à rentrer dans un magasin de tissus sans rien acheter. En fait, je trouvais tout trop beau et il y avait forcément un craquage qui se passait lors de ma sortie.
Mais très vite, je me suis retrouvée à la maison avec plein de tissus que je n'ai jamais utilisés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi j'achetais vraiment des tissus au coup de cœur sans me demander ce que j'allais faire derrière avec. Par exemple, je pouvais très bien trouver un tissu très joli, mais au final qui ne correspond pas vraiment à mon style. Et du coup, ce type de tissu, je ne les ai jamais utilisés. Vous l'aurez compris, c'est le conseil que je donne aux débutants en couture et même à ceux qui ont déjà de très bonnes bases, c'est de ne pas acheter de tissu si vous n'avez pas de projet en tête. Croyez-moi, cela vous fera faire des économies. Si vous ne le savez pas encore, l'aiguille de votre machine à coudre doit être adaptée en fonction du tissu que vous cousez. D'une façon générale, on va utiliser des aiguilles qui sont dites universelles, mais sachez qu'il existe tout un tas d'aiguilles qui ont une application particulière. Par exemple, on va avoir des aiguilles qui sont réservées aux microfibres, ou encore des aiguilles réservées au jersey, ou encore d'autres réservées au cuir. Donc pensez-y lorsque vous aurez des tissus qui sont un petit peu spéciaux, ou encore un petit peu fins. Et pensez-y également si votre machine a du mal à percer votre tissu. Pour votre premier projet couture, je vous conseille de débuter avec un projet qui soit à la fois simple, peu chronophage et qui évidemment vous donne envie. De cette façon, vous verrez que la couture est vraiment accessible à tout le monde et peut-être même que vous serez surpris de ce que vous avez réussi à réaliser en si peu de temps. Alors si vous voulez coudre un objet, je vous conseille de coudre par exemple une petite pochette ou encore un tote bag ou encore des lingettes démaquillantes. Et si vous voulez vous coudre un vêtement, ce que je conseille souvent aux femmes de coudre, c'est une jupe plissée. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement pour lequel on n'a pas besoin d'avoir d'ajustements particuliers et qui s'adapte à la plupart des morphologies. Souvent, quand on débute, on peut avoir tendance à ne pas être fier de ce qu'on a fait et on peut avoir peur de montrer ou de porter ce qu'on a cousu. Mais vous le savez déjà, bien souvent, on est plus sévère envers soi-même qu'envers les autres. Donc allez-y, partagez. Et en plus, si vous partagez tout cela au sein d'une communauté couture, sur un groupe Facebook par exemple, je suis certaine que vous aurez des conseils qui vous permettront de progresser. Mon deuxième conseil est vraiment basique, élémentaire, mais je me sentais obligée de vous le partager suite à des questions que je vois trop souvent sur certains forums en couture ou encore sur ma chaîne YouTube. Mon conseil est le suivant, c'est de regarder votre manuel d'instruction de votre machine à coudre, si bien sûr vous l'avez encore. En effet, bien souvent lorsque vous avez un problème technique, bien souvent la réponse s'y trouve déjà, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce manuel d'instruction qui est si précieux. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer. J'entends trop souvent des personnes qui me disent qu'elles n'osent pas se lancer en couture parce qu'elles ne sont pas douées de leurs mains. Je vous assure que ce n'est pas si compliqué que ça et que personnellement, moi je trouve que c'est une activité qui est vraiment accessible à tout le monde et je suis sûre que vous serez surpris de tout ce que vous pouvez faire en très peu de temps. Et si vraiment vous avez peur de vous rater, eh bien sachez que c'est en ratant que l'on apprend. En plus, on vit à une époque où on a énormément de ressources sur Internet, sur des blogs, sur des vidéos, donc ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous lister les erreurs par lesquelles je suis passée lors de mes débuts en couture et j'espère vraiment que les 10 conseils que je vous ai donnés vous seront utiles dans vos premières aventures couturesques. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube où je donne d'autres conseils et où vous trouverez également des tutoriels. Enfin, avant de se quitter, vous connaissez la musique, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!